Bonjour à tous et bienvenue, j'ai le plaisir de vous accueillir pour une nouvelle édition du journal de la Fédération des courses du Sud-Ouest. On va voyager un petit peu aujourd'hui puisque nous allons aller de Beaumont-de-Lomagne au Maroc en passant par Bordeaux et puis nous redécouvrirons ou découvrirons peut-être pour certains le métier de maréchal ferrant en partant à la rencontre de Jean-Michel Rigal. Voici le sommaire. À la une de l'actualité de votre journal Beaumont-de-Lomagne, qui était ce samedi le théâtre des finales des derbies des 3 ans, des 4 ans et des 5 ans, nous revivrons les principaux temps forts. Dans ce journal, je vous emmène au Maroc où le Sud-Ouest a particulièrement brillé, notamment Charles Gourdin qui s'impose dans un groupe 3, victoire également pour Roberto Carlos Montenegro, Maxime Foulon ou encore Jean-Bernard Ekem et Elisabeth Bernard. Nous reviendrons sur les temps forts de la semaine écoulée, nous ferons également un détour par Auteuil et puis on se projettera également sur le week-end à venir. Le temps fort sera le prix Max Sicard à Toulouse. Et dans ce journal, comme je vous le disais il y a un instant, nous partirons à la rencontre d'un maréchal ferrant, connu de tous dans la région, Jean-Michel Rigal. Et la une de l'actualité, vous l'aurez donc compris, les finales des derbies, c'était sur l'hippodrome de Beaumont-de-Lomagne samedi dernier, finale des 3 ans, des 4 ans et des 5 ans, résumé en images. Beaumont-de-Lomagne, théâtre de la finale des Open des régions, c'est-à-dire les derbies, chacun dans sa poule d'âge. Les meilleurs se retrouveront à Vincennes en décembre pour les finales interrégionales. C'est dire l'importance de l'enjeu qu'il y avait ce samedi. On commence avec les 3 ans, prise dans le prix de Bordeaux, qui voit le succès de Jacana, une pouliche entraînée dans le Lot-et-Garonne par Yannick Henry, qui avait confié la pouliche à Mathieu Abrivard. Jacana remporte sa 3e victoire en 6 sorties publiques et fait afficher une 17,5. Elle devance Julius Griff pour le même entraînement et Javanaise de Phare. Revivons la phase finale. Son dernier mot, Chapeau du Soir qui tente de revenir sur le trio de tête. Jacana a pris le meilleur maintenant. Jacana, la favorite qui se détache devant Joie de Bertrange. Julius Griff qui lutte pour les places également. Devant Javanaise de Farce qui se ressaisit bien. Jacana, le numéro 2, qui file vers la victoire dans cette finale des 3 ans. Jacana l'emporte. Julius Griff est 2e. Couplet gagnant pour Yannick Henry. 3e place. Chez les 4 ans, 30 minutes plus tard, succès local cette fois. Les Beaumontois sacrent le meilleur I de la région. Ipsy de Bénac qui fait afficher une 14-3 sur 2550 mètres. Ipsy de Bénac est propriété de Gilbert Champier, est entraîné par Pascal Monceau. C'est Xavier Bonnefou qui mène au succès ce poulain qui compte désormais 4 victoires et 7 places, le tout en 20 sorties. Ipsy de Bénac qui bat ici son record devance ici Paris, souvent cité dans ce journal, et Ipson du Vernet qui complète le podium. Enfin, chez les 5 ans, aux prises en toute fin de réunion, nouvelle victoire régionale, encore avec un Beaumontois, Asparn Duhem, qui fait afficher un excellent 1-13-8. Le lauréat profitant de la faute de Ernest Smart pour enlever la palme. Le vainqueur entier, fils de Prodigious, est en retard de gain. C'est sans doute un cheval qui a de l'avenir. Il en est seulement à sa 4e victoire en 34 sorties publiques. Il toise ici Horizon du Thé et Hérodobello 3e. Rendez-vous désormais à Vincennes cet hiver pour les meilleurs de chaque génération. Et puis l'autre actualité ce week-end, c'était également le Maroc où le Sud-Ouest a particulièrement brillé, notamment Charles Gourdin, basé à Pau, lauréat au cours de l'après-midi avec Risque Tout. Petit détour cette semaine sur le très bucolique hippodrome d'Anfa à Casablanca, où se courait le traditionnel meeting international sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Dans le prix qui porte le nom du souverain, la victoire est française. Succès de Risque Tout, entraîné à Pau par Charles Gourdin. Triomphe également pour Maxime Foulon, qui signe 2 victoires au cours de ce fabuleux week-end. Risque Tout met à l'honneur les couleurs de Daffy Al-Mari. Rappelons qu'elle avait été vendue à Saint-Cloud lors des ventes Arcana en 2020 pour le compte du Haras Saint-Faust. Le même jour également, succès du tandem Jean-Bernard Ekem et Elisabeth Bernard, lauréat de la President Cup avec la pouliche de 4 ans Fleur du Soleil. Jean-Bernard vient complètement en dehors et sa pouliche s'impose d'une franche longueur d'avance aux abords du poteau. 24 heures plus tôt, Maxime Foulon s'était donc mis en évidence lors de la première journée du week-end international. Cette fois-ci en selle sur Anna Star Atlas dans le Grand Prix des éleveurs que nous revoyons sur ces images.
Enfin, dans le Grand Prix des propriétaires, signalons la victoire de Chaham, entraîné par Roberto Carlos Montenegro et monté par le crack jockey espagnol Václav Janacek. Triomphe total donc des représentants du Sud-Ouest au cours de ce meeting international. On revient maintenant sur les principaux temps forts de la semaine écoulée dans notre région. Il y avait notamment le Grand Steeplechase de Bordeaux. On commence notre retour aux courses de la semaine par Pau ce vendredi 18 avec une journée 100% plat avant les hostilités du meeting d'hiver qui débuteront le 18 décembre prochain. Dans la deuxième, succès de Swiss Bank sous la selle d'Alexandre Gavilan, lauréat pour le compte d'Olivier de Monzé, victoire acquise d'une courte tête aux dépens de Romantic Moon et Anthony Crastus qui doivent se contenter de la deuxième place. C'est la bonne note de la course. Indico se classe troisième tout près, Batuné arrivé dans un mouchoir de poche. 30 minutes plus tard, le temps fort de la Réunion était le prix Alfred Saint-Palais qui voit le succès de Grégolimo d'une longueur et demie sur Fantastic Spirit. Grégolimo est entraîné à Pau par Simone Broggi. C'est un placé de groupe. Il avait notamment pris la troisième place du prix du Prince d'Orange en septembre 2021 à Longchamp. Le poulain de Pierre Pilarski semble recouvrer ses moyens peu à peu. À lui de nous prouver qu'il peut revenir sur les groupes dès le printemps prochain. Enfin, dans la quatrième, victoire de Liceo dans une épreuve pour 2 ans n'ayant jamais gagné. Liceo ouvre son palmarès pour sa troisième sortie publique sous la selle de Jean-Bernard Ekem. Il est entraîné par Jean-Claude Rouget et porte la casaque d'Antonio Caro, la même que son père, le phénoménal Almanzor. Après Pau, direction Agen, une course en particulier était à retenir. La quatrième, qui voit la victoire d'Ivanhoe du Fier aux dépens d'Impero d'Hauteville. Le lauréat est entraîné par Daniel Delaroche et était associé à Frédéric Closier. On file à Bordeaux ce dimanche 20. Le Grand Steeplechase était le temps fort de cette journée et tenait donc le haut de l'affiche. Succès après lutte de Kalnutz, monté par un Geoffrey Ray déchaîné. Kalnutz vient mettre une courte tête à Funway aux abords du poteau. Gardons le sourire, cheval de classe du lot doit se contenter de la troisième place. Kalnutz succède à Paulinuit au palmarès du Grand Steeple. Enfin, Hoche, ce lundi 21, la Corrèze est à l'honneur dans la deuxième. Le prix de la Baïse, succès de Léa Lebeau en selle sur Nikita du Mazet, entraîné par Damien de Vatrigan et portant les couleurs de Mathieu Talou. Voilà donc pour le retour aux courses. Tout de suite, l'actualité en bref. En bref, ce samedi à Auteuil, coup de 2 pour l'entraîneur royanais Arnaud Chaillet-Chaillet. Dans le Steeplechase national des Anglo-Arabes, net succès de Phénomène Doc qui devance de 3 longueurs Gareth de l'Arachi. Le lauréat était monté par David Gallon. Cette année, le lauréat n'avait pas le phénoménal, sans mauvais jeu de mots, Aragon d'Alalia sur sa route. Et puis dans le prix Citage, un steeplechase pour pouliche et jument de 4 et 5 ans, labellisé groupe 3 est disputé sur 4400 mètres. Succès de Astadam qui triomphe par 4 longueurs d'avance aux dépens de Batam du Bocage. La lauréate était montée par Pierre Dubourg. Place maintenant aux chevaux à suivre. Les chevaux à suivre dans les prochains jours au trot, Joss MF Junta des Tirons ou encore Iceman de Crépin. En plat, vous pouvez suivre Evinerud. L'entraînement de Charles Gourdin est très en forme. Voilà donc pour les chevaux à suivre dans les prochaines semaines. Voilà pour l'actualité. Je vous propose dans ce journal, comme je vous le disais en titre, de découvrir cette semaine le métier de maréchal ferrant. Il y a quelques mois, nous sommes partis à la rencontre de Jean-Michel Rigal. Il est basé près de Beaumont-de-Lomagne. Il est très connu dans le Sud-Ouest. Portrait. J'ai commencé mon apprentissage en 1993 chez Jean-Luc Escoffier. Je suis resté 3 ans. Ensuite, j'ai travaillé 6 mois avec un autre maréchal. Ensuite, j'ai fait l'armée, la garde républicaine, 2 ans en tant que maréchal. Et en octobre 2000, je me suis installé à mon compte. Qu'est-ce qui t'a séduit dans ce métier? D'abord, comment on devient maréchal ferrant? J'allais aux courses quand j'étais gamin. J'avais 8-10 ans. J'aimais les courses. J'aime toujours les courses. Et j'ai fait la connaissance de Bruno Muel. Et quand j'étais gamin, pendant une semaine, j'allais en vacances chez lui pour voir ce que c'était le métier. Et il y avait son maréchal ferrant depuis l'époque. Et chaque fois que j'avais 5 minutes, hop, je m'échappais pour aller le voir. Et j'y ai dit, quand je serai grand, je ferai comme toi. Parce que
ça me plaisait. Et à aucun moment tu t'es dit je vais devenir driver ou jockey? Non, tu as toujours souhaité être maréchal ferrant. Au début, ça me plaisait, j'ai commencé chez Bruno, j'ai fait les box, les soins des chevaux, attelé quelques chevaux, ça me plaisait. Et puis, mon conseiller, c'est un métier quand même dur, parce que pour percer, il faut être un cran au-dessus, je pense. Et puis, j'étais trop vieux aussi. Quand j'ai commencé ça, j'étais trop vieux, parce que je suis parti tard, c'est vraiment l'apprentissage. Et alors, comme j'étais trop vieux pour ne pas être jockey, j'ai dit bon, ben, je vais travailler les chevaux. J'y serai soit éleveur, soit maréchal ferrant. Et du coup, je suis parti faire un maréchal ferrant. Alors c'est quoi la formation? Il y a une école pour devenir maréchal ferrant? J'étais apprenti, donc j'habitais donc à Moissac. L'école se situait à Montrégeau, à côté de Luchon. Et j'avais mon patron qui était à Aix-en-Provence. Donc voilà, je faisais les allers-retours. J'ai fait ça en alternance pendant 3 ans. Je faisais 3-4 semaines chez le patron, 1 semaine à l'école. Ça pendant 3 ans. Voilà, portrait à retrouver sur notre chaîne YouTube, production signée Stop & Go Production. Place maintenant à l'agenda de la semaine, prenez date. On démarre le week-end au trot ce week-end sur l'hippodrome de Lacépierre à Toulouse avec une réunion en semi-nocturne au trot et en premium. Le début des opérations est prévu à 16h15. Dimanche, rendez-vous de nouveau sur l'hippodrome de Lacépierre à Toulouse, mais au galop cette fois-ci en semi-nocturne et en premium. La réunion sera consacrée aux chevaux de plat avec un début des opérations prévu à 16h30. Il y aura du trot également ce dimanche sur les hippodromes de Bordeaux-le-Bouscat et Grenade-sur-Garonne. L'horaire du début des opérations sur ces 2 hippodromes est prévu à 13h30. Lundi 28 novembre, Agen organisera une réunion au galop avec du plat et de l'obstacle. Le début des opérations est prévu à 13h. Vendredi 2 décembre, rendez-vous sur l'hippodrome de Lacépierre au galop en semi-nocturne dès 15h47. L'actualité de ce week-end, eh bien, ce sera à Toulouse, sous les feux de la rampe, une nouvelle fois, en semi-nocturne, avec en point d'orgue le prix Max Sicard, 17e étape du défi du galop. C'est une épreuve de niveau listed avec de très bons chevaux au départ. Revue des temps forts de cette épreuve, créée il y a 52 ans, avec la complicité de Florence Cabanès et Jean-Claude Dunoguès. Le prix Max Sicard a été créé en l'honneur de celui qui fut le président toulousain de 1923 à 1960. Cette épreuve, née en 1971, a succédé au Grand Prix d'automne dont le lauréat en 1970 fut l'élève de Miguel Clément, Footpad, monté par l'Agenais Yves Saint-Martin, 15 fois cravache d'or, à l'occasion de l'inauguration des nouvelles tribunes de l'hippodrome de Toulouse. Le premier vainqueur du prix Max Sicard, accolé en 1971 au Grand Prix d'automne, a été Don John, propriété de Derek Jackson, monté par Guy Guignard et entraîné par le Marseillais Roger Chastain. 5 chevaux ont réalisé l'exploit de remporter le prix Max Sicard à 2 reprises. Ce sont Campero, en 1977 et 78, premier double lauréat aux soins de Maurice Zilbert avec Freddy Head comme jockey. En 87 et 89, Sigmaringen, un Lyonnais entraîné par Louis Boulard et associé successivement à Robert Laplanche puis Gérard Chirurgien. Autre double lauréat, Montrocher, vainqueur en 99 et 2001 sous la selle de Thierry Gillet pour l'entraînement de John Amont. En 2009 et 2010, le seul régional Young Tiger, élève de François Rohaut, monté par Jean-Bernard Ekem, puis François-Xavier Bertras, réalise lui aussi le doublé, tout comme Satanic Jim, en 2015 et 2016 pour le tandem de l'Ouest, Adrien Foissier, Alain Couetil. Les recordmen sont chez les jockeys Freddy Head, 3 fois gagnant, et chez les entraîneurs, Élie Lelouch, 4 fois au palmarès de la course, avec Devinez Monsieur en 1993, Cashvan en 1998, Ostankino en 2004 et Aïsa Voski en 2011. 2 femmes jockeys se sont imposées. Il s'agit de Céline Hérisson de Beauvoir, en selle sur Update Ducasse en 2014, et Coralie Paco avec Falcao Negro il y a 4 ans. La course est ouverte aux 3 ans et plus. Si 13-3 ans ont passé le poteau en tête, le dernier à être monté sur la plus haute marche du podium est Cristobal, il y a déjà 15 ans. Joe Piquet conservera-t-il son titre? Une femme sera-t-elle à l'honneur? Réponse ce dimanche à l'issue de la 52e édition du prix Max Sicard, paré du label Défi du Galop.
Voilà pour l'essentiel de l'actualité. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Salut.